Salut, salut. Bienvenue encore à ce moment de partage de la parole de Dieu. C'est Fraîche Rosée. Je m'excuse déjà pour ce temps de silence, pour ce temps où il n'y a pas eu de production. Mais mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, j'aimerais nous entretenir sur une autre thématique, celle qui a pour thème les marques de la gloire. Si, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit tellement de choses. On voit tellement de choses au niveau de la gloire. Mais j'aimerais, peut-être pour mieux expliquer ce que j'aimerais partager avec vous, dire cette thématique est les marques de la gloire. J'ai un passage qui me vient directement en vue, c'est le passage de Jésus-Christ ressuscité. Curieusement, dans ce passage, Jésus-Christ pouvait dire à ses disciples, lors de la première entrevue avec ses disciples, quand ils étaient tous assemblés, c'est dans le livre de Jean, quand ils étaient tous assemblés, Jésus-Christ est passé, il a dit que la paix soit avec vous. Et les disciples, croyant que c'est peut-être un fantôme, il dit non, c'est bel et bien moi. Il montre ses mains avec les marques des clous, il montre son côté. En réalité, je me suis posé la question, mais Seigneur, comment Jésus-Christ ressuscité, c'est un corps glorieux, mais pourquoi ce corps porte encore des marques? Et bien aimé, la gloire, elle ne vient pas de façon hasardeuse. La gloire a des marques. Paul pouvait dire aux Corinthiens, il dit, sont-ils ministres de Christ? Ça c'est 2 Corinthiens 11, 23, 25. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Il dit, je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Donc vous comprenez par là que toute gloire, c'est comme une médaille. Une médaille a toujours un revers. Et quand on regarde l'action qui s'est passée avec Jésus-Christ, c'est que toute gloire, quelque part, a des marques. Ça laisse des marques. Pour accéder à la gloire, il y a des marques qui restent sur notre corps. Toute gloire qui n'est pas basée sur un sacrifice, sur un travail acharné et dur, il faut interroger cette gloire-là. Jésus-Christ ressuscité, le corps de Jésus-Christ portait ses marques, les marques. Et même Paul le dit encore, que à plusieurs reprises, il a eu tellement de choses qui ont laissé des marques sur son corps. Les marques de la gloire. Aujourd'hui, on envie ce Paul, mais Paul portait des cicatrices sur son corps par rapport à cette gloire-là. Mais toi qui parles de gloire aujourd'hui, tu as peut-être un ministère florissant, tu as peut-être un ministère puissant, mais parfois il faut s'interroger, bien aimé, quelles sont les marques qui ont abouti à cette gloire-là? Si vous ne voyez pas les marques, faites très attention à la gloire qu'on vous présente, parce que chaque gloire porte ses marques. Jésus-Christ ressuscité, je dis bien Jésus-Christ ressuscité, c'est-à-dire le corps glorieux que Jésus-Christ avait porté les marques. Il pouvait dire à Thomas qui a douté de sa résurrection, il a dit, si je ne vois les marques, si je ne vois cela, il a dit, quand Jésus-Christ ressuscite, il arrive devant Thomas, il lui dit, voici, tu peux mettre les mains. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus de lui dit, parce que tu as vu, tu as cru. Mais bien aimé, les marques ne sont pas toujours physiques, mais les marques peuvent aussi être psychologiques. Il y a des personnes, aujourd'hui vous pouvez les envier, mais si ces personnes-là, un temps soit peu, vous déroulent leur parcours, vous comprendrez que même le hasard se provoque, même la chance se provoque. Et que les choses ne viennent pas de façon hasardeuse. Il y a un cheminement. Et ce cheminement, ce n'est pas toujours un cheminement glorieux. C'est un cheminement qui laisse des traces dans l'âme. Et certaines personnes, même, ce cheminement laisse les traces sur le corps de la personne. Il y a des personnes qui, en plus
des marques au niveau de l'âme ont des marques au niveau de leur corps. Mais toi, ta gloire, quelles sont les marques de ta gloire? Quels sont les témoignages que tu peux relever du parcours que tu as eu? Parce que quelque part, il y a un cantique qui dit la gloire après la croix. Il y a le sacrifice à payer. Il y a un sacrifice à payer pour accéder à la gloire. Et ce sacrifice laisse des marques. Ce sacrifice laisse des marques sur le corps. Ce sacrifice laisse des marques sur l'âme, sur la pensée de la personne. Mais ces sacrifices permettent maintenant à la personne de mieux manifester la gloire. Parce qu'une gloire qui n'a pas de marque, une gloire qui n'a pas de marque, que ce soit au niveau de l'âme ou du corps, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ce type de gloire. Sinon, le diable peut facilement, et même avec le diable, c'est pas, il y a des sacrifices après. Il y a des sacrifices après. Il y a des sacrifices après. Toute gloire qui ne vient pas sur la base d'un travail acharné, qui ne vient pas sur la base d'un sacrifice qui a été fait. Il faut faire très attention à cette gloire-là. Même l'athlète, avant de compétir, fait beaucoup de sacrifices dans les entraînements. Mais s'ils font ça pour des couronnes corruptibles, nous faisons-le pour des couronnes incorruptibles. Tu vas me dire, j'ai réussi, mais j'aimerais voir les marques de ta réussite. Quelles sont les marques que ça a laissées sur ton corps, les marques que ça a laissées sur ton âme? S'il n'y a pas ces traces-là, il faut faire très attention. Cette gloire-là, tôt ou tard, te laissera des marques sur ton corps, ou bien te laissera des marques. Et là, ce sera peut-être trop tard. Parce qu'il y a des personnes, aujourd'hui, on parle de vivre heureux et mourir jeune. C'est-à-dire quoi? On a la gloire avant. Mais cette gloire-là te conduit à la perdition totale parce que tu peux y laisser ton âme si le Seigneur Jésus-Christ n'intervient pas. Merci encore de m'avoir suivi pour cette autre production de Fraîche Rosée. Nous nous entretenons sur les marques de la gloire. On peut me dire les cicatrices de la gloire. Ces cicatrices-là, parfois c'est au niveau de l'âme, parfois même les cicatrices sont physiques. Merci de m'avoir écouté, comme je disais. Et pour ceux qui ont besoin davantage je crois que dans les autres productions de Fraîche Rosée, je vous ai laissé mon numéro WhatsApp. Donc vous pouvez entrer en contact avec moi pour qu'on puisse davantage échanger. Parce que vous savez que l'objectif de ces capsules, il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Juste dire l'essentiel. Et peut-être dans les moments d'échange et de partage, on pourrait approfondir les choses. Shalom, shalom. Soyez bénis.